je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de faire des petites queues-de-lotte avec un petit peu de chou rave, des chips de betterave, des champignons et gnocchis. On passe aux ingrédients et on fait la recette. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de quelques petites queues-de-lotte, de 2 betteraves crues, d'un chou rave, de quelques champignons et gnocchis, d'un poivron vert, de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide, du sel, du poivre. Et c'est parti, on commence la recette. Commençons par éplucher nos betteraves crues. N'ayant pas envie d'avoir la main toute rouge, j'ai fait un système D. J'ai pris un sac congélation, comme ça me permet de tenir la betterave pour pouvoir l'éplucher. Alors que nous allons découper nos chips de betterave avec la mandoline très finement, on va prendre une poêle. Et dans cette poêle, on va mettre de l'huile d'arachide pour pouvoir faire nos chips de betterave. Alors, je ne l'ai pas fait dans une friteuse parce que, 1, je n'en ai pas, et 2, comme l'huile va devenir un peu rouge, donc autant ne pas utiliser 3 litres d'huile. Donc, soit vous faites ça dans une casserole, soit vous faites ça comme moi dans une poêle. Donc, pendant que l'huile est en train de chauffer, on fait les chips de betterave. Taillons donc à la mandoline les chips de betterave. Faites attention à ne pas vous couper. Donc, on les taille et on se retrouve. Les chips étant détaillés, on attend que l'huile soit à température pour pouvoir les faire frire. Votre huile commence à être à température, donc on peut maintenant y mettre nos petites chips de betterave. Vous les retournez. Comme ceci. Encore un petit peu. Voilà, j'ai remis une petite tournée de chips. N'hésitez pas à les retourner afin qu'elles puissent bien devenir chips des deux côtés. Et comme d'habitude, vous les ôtez pour qu'elles sèchent sur un sopalin. Alors que vos chips de betterave sont en train de sécher et de refroidir sur votre sopalin, n'hésitez pas à les assaisonner soit en sel fin, soit même en sel de céleri, ce qui rehaussera le goût de la betterave. Maintenant, on va passer au chou rave. On prend notre beau chou rave, on l'épluche. Pour éplucher votre chou rave, je vous propose de le faire au couteau parce que comme ça, vous enleverez plus facilement cette partie blanche qui ne doit pas rester sur votre chou. Une fois votre chou rave épluché, vous le taillez en petits dés. Les petits dés de chou rave sont terminés, on prend une petite poêle. Dans cette poêle, vous faites fondre un tout petit peu de beurre. Une fois que le beurre est fondu, vous y ajoutez vos dés de chou rave et vous allez mettre de l'eau, juste comme ça, à couvert. On va assaisonner avec du sel. Vous pouvez mettre un tout petit peu de sucre si cela vous chante. Et on va laisser cuire notre chou rave comme ceci. Alors que notre chou rave est en train de cuire tranquillement, on prend notre poivron vert, on l'ouvre, on les pépine et on en taille des très fines lamelles ou des très petits dés, comme vous souhaitez. Soit vous les laissez comme ça, soit vous les faites en petits dés, c'est ce que je vais faire. Vos dés de poivron sont maintenant terminés, donc vous allez prendre vos queues-de-lotte et vous allez bien les éplucher, c'est-à-dire enlever toute la peau noire. Mais cela, vous pouvez demander à votre poissonnier de vous le faire. Une fois que vos queues-de-lotte sont épluchées, passons à la cuisson. Vous prenez une poêle, dans cette poêle, on met un petit peu d'huile d'olive pour pouvoir cuire d'un côté les queues-de-lotte et juste à la fin, on passera nos champignons juste à la poêle. N'oubliez pas que vous êtes en train de cuire vos choux raves. Regardez, vos petits cubes sont en train de devenir translucides. Dès qu'ils seront tous translucides, c'est que la cuisson sera parfaite. Et on arrêtera alors. L'huile étant chaude, vous y avez posé vos queues-de-lotte et vous les assaisonnez. Lorsque vos lottes commencent à colorer, vous pouvez les retourner comme ceci, afin qu'elles colorent de l'autre côté. Nos dés de chou rave sont maintenant cuits, on va les égoutter et on va rajouter dans ces choux, on va rajouter nos petits dés de poivron. Donc une fois égouttés, vous prenez vos petits dés de poivron ou vos lamelles de poivron comme vous voulez. Vous mettez du sel et vous assaisonnez en poivre. Vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive et vous remuez. Nos queues-de-lotte ont terminé leur cuisson. On les enlève de la poêle et on va garder celle-ci juste pour passer vite fait nos petits champignons. Voilà, on va passer juste à la poêle nos champignons, un aller-retour, un petit peu de sel poivre et le tour sera joué.
Voilà, juste un aller-retour, c'est terminé. Maintenant, on prend nos lottes. Soit vous les laissez comme ça et vous les dressez ensuite, soit vous coupez l'arête centrale et vous l'enlevez. C'est ce que je vais faire. L'arête centrale est enlevée. On peut à présent dresser notre plat. Sur notre assiette, on y dispose nos champignons et gnocchis. Ensuite, nous y plaçons nos queues de lotte. Une fois la lotte placée, on y dispose nos dés de chou rave mélangés avec nos petits poivrons. Une fois votre chou rave installé, il ne nous reste plus qu'à y disposer les chips de betterave. Votre plat est donc terminé. Et bien voilà, j'espère que cette recette vous aura plu et aura séduit vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Nous on se retrouve très prochainement sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous!